Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre série pour une vie meilleure. La dernière fois, nous avions commencé à nous questionner, à réfléchir sur le thème des dons spirituels et nous le faisions bien sûr à notre habitude avec Monsieur Lézot que nous accueillons à nouveau aujourd'hui. Monsieur Lézot, bonjour. Bonjour. Donc la dernière fois, nous avons commencé avec les dons spirituels. Vous avez donné 3 textes de base qui énumèrent des dons, un texte dans l'épître aux Romains, Corinthiens et Éphésiens, desquels nous pouvions dégager une liste de 27 dons, et vous réagissiez déjà en disant 27 ou plus, ouais. et alors j'allais raccrocher cette émission avec cette question qui est de dire, mais liste ou pas liste alors ? C'est une bonne question parce que, je peux vous la retourner même, est-ce qu'on peut limiter Dieu ? Dieu est Dieu, ce serait quand même présomptueux de notre part. Très présomptueux. Alors, nous devons prendre ces listes comme des listes de possibilités ou des exemples que Dieu nous donne, mais Dieu est parfaitement libre d'accorder les dons qu'il juge nécessaires à l'avancement de son Église. D'ailleurs, il y a un exemple frappant dans l'un des premiers livres de la Bible, on parle de Dieu qui donne des dons. Vous vous rappelez un petit peu à quelle occasion Alors, se trouve, ça ? c'est vrai que les exemples sont nombreux, tant Dieu décide, et d'ailleurs c'est un fait fort, hein, tant Dieu décide de collaborer avec l'humain. Alors à mon tour de vous poser la question, auquel faites-vous allusion ? Eh bien, c'est dans le livre de l'Exode, au moment de la construction du tabernacle. D'ailleurs, nous avons parlé déjà un petit peu de ce qui s'était passé au moment de la construction du tabernacle. Dans le thème plus des dons, des offrandes spontanées d'ailleurs. Il faudrait peut-être revenir un petit peu sur cet épisode qui est très important pour le peuple d'Israël et pour nous d'ailleurs, car il est formateur. Pour nous de nouveau. À quel niveau ? Bien, parce qu'on apprend ce qu'est une offrande, et ensuite plus particulièrement pour comprendre les dons que Dieu accorde à son Église, à son peuple dans les temps de besoin. Alors, rappelez-vous, en Exode 25 et 26, Dieu décrit le tabernacle dans tous ses détails à Moïse et fait même la liste des matériaux qui vont lui apporter les Israélites pour construire son lieu de résidence, car Dieu veut habiter au milieu d'eux. Mais Dieu, qui sait tout, il savait parfaitement à qui il s'adressait, au peuple d'esclaves qui vient de passer plus de 430 ans en Égypte. Alors, que pouvaient posséder ces pauvres esclaves ? Dieu savait, avant de donner cette directive précise à Moïse, ce dont les Israélites auraient besoin comme matériaux. Il connaissait également leur origine, leurs conditions, les qualifications limitées qu'ils avaient. Car ils étaient tous spécialistes en briques, fabrication de briques. Et connaissant leur situation, connaissant leurs limites, Dieu, avant qu'ils ne sortent du pays d'Égypte, leur dit de demander un petit cadeau de départ. Et quel a été le résultat de cette collecte, de cette requête ? Eh bien, le verset 36 du 12e chapitre dit qu'ils dépouillèrent les Égyptiens. Ils ont tout ramassé. Alors, ont-ils volé ce qu'ils ont reçu ? Pas du tout. Ils ont demandé et ils ont reçu. Mais rappelez-vous le contexte. Les Égyptiens venaient de subir l'édit plaies. Après l'eau changée en sang, les grenouilles, les poux, les mouches venimeuses, les troupeaux qui sont morts, les ulcères, la grêle, les sauterelles, les ténèbres en plein jour. Enfin, bref, c'est la catastrophe perpétuelle. Et enfin, la mort de tous les premiers-nés. Alors, les Égyptiens sont tellement fatigués de ces étrangers, de ces esclaves qui ne leur apportent que des misères, en langage moderne, on va dire, ils en ont ras-le-bol. Ils veulent se débarrasser d'eux à tout prix. Et c'est dans ce contexte que les Israélites viennent demander un cadeau. Alors, quelle est la réaction des Égyptiens ? Prenez ça, et puis même ça, prenez tout. Mais de grâce, débarrassez le plancher, partez. Partez, laissez-nous vivre en paix. Alors, il n'est pas autrement étonnant de voir que ceux-ci ont pris tout ce qu'il y avait. On prie. Oui, finalement, on leur a donné. Hein. On leur a donné. C'était des cadeaux, mais ils en avaient tellement reçu qu'ils avaient tout pris. Alors, et ces anciens esclaves ont dû se demander ce qui leur avait tout d'un coup là. Esclaves, le lendemain, possesseurs d'or, d'argent,
de métaux précieux. Alors peut-être pensait-il qu'en fin de compte, ce n'était que juste rétribution de l'esclavage qu'ils avaient subi pendant les siècles précédents. Et ça aurait pu être un écueil dans leur relation avec Dieu, car quand les biens matériels s'accumulent, on sait bien ce qui se passe dans le cœur humain, l'égoïsme apparaît comme par enchantement, et on pense à nous, on pense que c'est à nous. Mais Dieu avait déjà son plan pour l'utilisation d'une partie de ses richesses. Et c'est en fait le premier test live vécu de gestion chrétienne auquel on assiste. Car quand Dieu fait appel à eux, il leur demande simplement d'apporter une offrande sur ce qui leur appartient. Mais ce fut quand même pour eux une mise à l'épreuve, car chacun a dû décider de se dessaisir de ce qu'il avait amené avec lui. Dieu ne leur demande pas de rapporter tout ce qu'il leur a permis de prendre avec eux. Il ne leur demande d'apporter que ce qu'ils désirent, selon ce que leur cœur leur dira de faire. Et le texte nous dit que tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent. Cela veut dire qu'ils n'étaient pas tous au rendez-vous. N'est-ce pas un peu ce qui se passe également aujourd'hui? Dieu bénit tout le monde, il nous accorde largement de quoi subsister et ne fait que demander une petite partie pour lui montrer que nous sommes reconnaissants, et c'est avec bien des difficultés que nous lui rendons ce qui est à lui. Mais pour eux, la relation entre ce qu'ils avaient et ce que Dieu leur demandait était encore plus évident que pour nous, parce que ce qu'ils venaient d'avoir venait directement de l'intervention de Dieu à leur égard. Alors, il n'y en a qu'une partie qui vint apporter un don. Malgré cela, le résultat, on le connaît, était époustouflant. Ils en apportèrent tellement que l'ordre leur est donné d'arrêter. On les empêcha ainsi de continuer d'apporter leurs offrandes. Alors, ceci, M. Lézot, c'est donc un petit peu pour nous planter le décor, oui. Nous remettre un peu dans le contexte. C'est le contexte, oui. Maintenant, quel va être le lien avec notre sujet d'aujourd'hui? Les biens sont réunis, mais maintenant, il va falloir passer aux actes. Exactement. C'est bien, on a les biens matériels pour la construction de ce tabernacle. Et sur le mont Sinaï, pendant les 40 jours qu'ils passèrent ensemble, Dieu donna dans le détail à Moïse tous les plans de construction du tabernacle, dans le détail. Alors, maintenant, la main-d'œuvre. La main-d'œuvre ne manquait pas, ils étaient tous au chômage. Ils étaient probablement plus de 2 millions de personnes, il y avait suffisamment de monde pour se mettre au travail. Mais c'était donc, on aurait pu penser, les conditions idéales pour construire une tente de la dimension que Dieu avait ordonnée. Le seul problème est que tous étaient des spécialistes de briques. Alors, faire des briques, ça, ils savaient le faire. Vous prenez de la paille, vous prenez de la boue, vous laissez sécher, vous avez vos briques, il n'y a pas de problème. Mais là, ce n'est pas une construction en dur qui est demandée. Mais là, il y a un problème. Il y a combien de briques dont on a besoin pour construire le tabernacle? Aucune. Aucune. Ah! Alors, à nouveau, Dieu montre qu'il n'était pas limité par les conditions humaines, que ce n'était pas un problème pour lui. Il choisit Betsalel pour travailler les métaux, la pierre et le bois, et Oholiab pour sculpter les métaux et tisser, broder les tissus prévus pour la construction. Ainsi, Dieu accorda les talents nécessaires à la tâche qui leur avait été donnée de faire. Nous venons de citer 2 noms, mais le verset 1er du chapitre 36 de l'Exode mentionne le fait qu'il y a eu d'autres homme habile, en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence. Donc il n'était pas tout seul. J'entends bien, mais pour revenir à ces 2 personnes que j'ai notées là, Betsalel et Oholiab, on peut se demander, bon, travailler le bois, travailler la pierre, toutes les autres activités qui avaient encore peut-être possibles, on peut se demander s'il s'agit bien là, dans le concept traditionnel de dons spirituels. En tout cas, je ne les ai pas vus dans la liste. Exactement. Ces qualités, ces dons qui sont accordés ne font pas partie des listes traditionnelles que l'on trouve plus tard dans le Nouveau Testament. Mais parmi les qualités qui sont accordées, le texte nous dit aussi qu'ils ont eu le don d'enseigner ce qui leur avait été accordé par Dieu. Et ça, l'enseignement, ça fait partie de la liste traditionnelle. Mais bon, pour travailler les métaux, etc., là, effectivement, on sort un petit peu du chemin traditionnel. De l'artisanat, on aurait tendance à dire. C'est de l'artisanat. Mais il faut se rappeler dans quelles circonstances ces dons ont été accordés. Ne s'agit-il pas là également d'un projet divin au bénéfice de tous?
Alors là, on retombe un petit peu dans le modèle traditionnel des dons accordés par Dieu. Il y a enfin une autre question. On peut se demander si ces talents ont été perdus dès que les travaux ont été terminés. Eh bien, la réponse à cette question est la suivante. Non seulement ils ne se perdirent pas, mais l'expertise acquise pendant la construction fut transmise à leurs descendants. C'est ce que l'esprit de prophétie nous révèle. Après que les Israélites eurent pris possession de la terre promise, Betsalel et Oholiab avaient déjà transmis à leurs descendants leurs talents. Et ceux-là même, leurs descendants, sont restés en Israël avec le peuple de Dieu, mais graduellement, ils s'en sont éloignés pour gagner plus, à l'étranger déjà. Afin de satisfaire leurs désirs égoïstes, ils utilisèrent le talent qu'ils avaient reçu de Dieu pour le mettre au service de rois païens. Et ces talents furent utilisés dans l'accomplissement de travaux qui furent un déshonneur pour Dieu, nous dit prophète et roi. Alors vous voyez, un talent accordé pour Dieu pour la construction de son tabernacle est utilisé pour la construction probablement de temples aux dieux païens. Et Madame White continue dans Prophète et roi, à la page 45, que 480 ans plus tard, quand Salomon cherche un expert pour diriger les travaux du temple, et le temple de Jérusalem, là, celui qu'il voulait construire à la place de son père, il a dû aller chercher auprès du roi de Tyr un spécialiste. Et celui-ci lui recommande Huram pour cette responsabilité, parce qu'apparemment c'est le plus qualifié pour ce poste. Il se trouve que la mère d'Huram était de la tribu de Dan. C'était un descendant d'Oholiab. Et le choix de cette personne se révéla être catastrophique, car Huram travaillait pour l'argent, il était égoïste. Il le demanda et obtint un gros salaire. Avec Salomon, ce n'était pas un problème, hein. Il signait le gros chèque sans problème. Le problème, c'est que son influence infecta les autres ouvriers et ce fut une des principales causes qui conduisirent à l'apostasie de Salomon, alors qu'il était lui réputé être un des hommes les plus sages de son temps. Même le sage d'entre les sages s'est laissé aller à la tendance naturelle de l'homme, ne comptait que sur lui-même. C'est Dieu lui-même qui lui avait donné la sagesse. Et cela lui avait permis d'amasser une fortune immense. Il ne faisait qu'accomplir le plan de Dieu dans la construction du temple de Jérusalem. Et pourtant, il a agi par orgueil. Salomon pensait pouvoir faire cela tout seul comme un grand, comme nous le faisons bien souvent. Puis en plus, avec l'argent, on peut tout acheter. Et dans la mise en œuvre de ce chef-d'œuvre, du plan divin, mais exécuté par des mains d'hommes, Salomon a failli. Il a mis Dieu à l'écart. Il a oublié Dieu. D'un côté, donc Oholiab, qui transmet à ses descendants. Bon, on voit que Salomon, lui, par contre, peut-être un petit peu milieu rencard, mais enfin, sur la base quand même de ses qualités, de ses dons acquis, on peut peut-être s'interroger dans le sens inverse et dire, est-ce que si on a la qualification, ça sous-entend qu'on a forcément le don ? Ah, oui, bonne question. Est-ce qu'on a la tête bien faite ? Cela veut dire que c'est un don de Dieu, en d'autres termes aussi, hein. Eh bien, peut-être je vais vous relater une petite histoire que j'ai vécue moi-même pour illustrer et répondre à votre question. Il y avait un professeur très connu dans une de nos écoles qui avait un tas de diplômes et qui avait la tête bien pleine. Et un jour, au cours d'un conseil des professeurs, alors que tous sont plus ou moins occupés à faire autre chose, parce qu'il y a tellement de corrections à faire, de copies, etc., pendant ces conseils interminables où on parle des sujets qui ne les intéressent peut-être pas forcément, on mentionne le fait que la personne qui avait le titre du CAPES pour diriger l'école secondaire du même établissement, eh bien, elle venait de décéder. Et on cherchait à résoudre ce grand problème, parce que sans ce CAPES, il fallait fermer l'école. Alors lui qui était parti un petit peu dans ce qu'il faisait, il n'a pas tout à fait compris ce qui se passait, puis alors il relève la tête, il pose la question, « Ah, il y a un CAPES, de quoi vous parlez là ?» Alors on lui remet les esprits au clair et dit « Bon, on est en train de parler de la personne titulaire du CAPES qui pourrait diriger le cours secondaire, parce que sinon on se trouve devant l'impossibilité de continuer de fonctionner. » CAPES, bon, laissez-moi réfléchir un petit peu, je vais chercher chez moi parce que il me semble que ça me dit quelque chose. Alors le lendemain, il cherche chez lui, il ramène le fameux parchemin que tout le monde cherchait.
et le problème administratif est résolu. Lui-même avait du mal à se rappeler tous les diplômes qu'il avait. Mais le même prof, la même personne, était un vrai désastre dans les cours qu'il donnait. Il entrait en classe avec une pile de bouquins et quel que soit le sujet du jour, il sautait d'un auteur à l'autre, dire « Ah oui, mais attendez, voir celui-là, il dit, voilà, sa position est comme ça. Ah, puis celui-là, attention, il dit ceci, alors c'est différent, etc. » Finalement, les élèves... Ils s'y retrouvaient plus. Il dit « Mais qu'est-ce qu'il nous faut apprendre, finalement ?» Alors, ça, c'est un des problèmes criants que l'on a des fois. Certains ont beaucoup de connaissances, mais aucune méthode. Ils n'avaient pas le don d'enseigner. Ce ne sont donc pas des diplômes académiques qui définissent si vous avez un don ou pas. Par contre, d'autres n'ont pas de diplôme du tout, mais sont des enseignants hors pair. Regardez ce qui se passe dans certaines de nos classes d'école du sabbat, surtout avec les enfants. D'ailleurs, on dit que ce sont les meilleurs enseignants qui devraient enseigner à nos enfants d'abord. Il y a des moniteurs, des monitrices qui restent dans la mémoire des enfants. Ça, c'est quelque chose qui marque la formation d'un enfant. Alors, au regard de ces multiples éléments, et en disant cela, je repense aux tailleurs de pierre, à ceux qui savent travailler le bois, etc. Il y aurait donc une multitude de dons, et nous n'en utiliserions que très peu. Et pourtant, on a une situation idéale au niveau de toutes nos églises. Traditionnellement, nos églises organisent un grand nettoyage de printemps dans les locaux. En tous les cas, on fait ça une fois par an. Et on fait appel à tous les membres, et combien viennent ? Eh bien, si vous avez de la chance, vous avez peut-être 10% des membres qui viennent s'impliquer dans le nettoyage à fond du bâtiment. Est-ce que ce sont les mêmes qui font de l'évangélisation ? Pas du tout. Oh, il peut y en avoir, parce qu'on a tous minimum un don, mais on peut en avoir plusieurs. Mais pourtant, les personnes qui viennent nettoyer cette église, ce bâtiment, cette maison de Dieu, de rencontre, eh bien, ils le font de bon cœur et on sent qu'ils sont à leur place. Il y a, d'un autre côté, pas mal de médecins, d'avocats, d'enseignants dans nos églises. Et est-ce que ce sont eux qui viennent mettre la main à la pâte ? Ce n'est pas forcément ceux-là même qui se déplacent. On pourrait même dire qu'ils sont absents en masse, car leur don est autre. Quels sont les moyens que nous pourrions utiliser pour mettre à l'œuvre, au travail, ou simplement trouver leur place dans l'Église, les professionnels de nos églises, les mécaniciens, les docteurs, les avocats, les professeurs, etc. C'est inquiétant, c'est important. Oui, finalement, j'allais dire s'ouvrir au talent, et peut-être prenons un autre mot pour bien comprendre qu'il faut élargir la question, élargir aux compétences de ceux qui nous entourent, ce serait, à n'en pas douter, décupler le potentiel d'activité de l'Église. Au moins décuplé, oui, parce que combien y en a-t-il au moins ? On avait dit 27. D'après les fameuses listes, oui. Alors, pour découvrir les dons présents dans votre Église, souvent il nous faut couvrir les yeux. Tous les séminaires du monde ne remplaceront jamais la simple observation de ce qui se passe autour de vous. Prenons un exemple. Après le culte, une petite église a l'habitude de partager un repas canadien, un potluck, je ne sais pas comment vous appelez ça. Mais ils mettent leur nourriture ensemble et partagent un moment entre frères. Et c'est le moment de se retrouver, où on est détendu à l'aise, on prend des nouvelles des uns et des autres. Et pendant que les hommes refont le monde, oui, parce qu'apparemment c'est notre rôle, de refaire le monde chaque fois que nous prenons le temps de parler entre nous, eh bien, les épouses, elles, il faut se rappeler qu'elles s'occupent des choses un peu plus concrètes. Elles s'occupent des préparatifs de la nourriture pour mettre le repas en ordre, etc., le préparer. Et quand le repas est prêt, et pour plus de commodité, dans ce cas-là, les sœurs en mettent tous les mets sur un très grand plat. C'est une petite église, C'est aussi plus facile pour mesurer son effort à table. Quand vous avez tout ce qu'il y a à manger sur la table, vous savez où aller. On peut mesurer son effort. On voit l'expérience là. Oui, mais des fois on est très surpris parce que dans certains contextes, on ne sait pas qu'il y a 6 plats qui suivent et on se trouve très embarrassé quand on est obligé de dire qu'on est rassasié. Et c'est très embarrassant pour l'autre. Alors dans ce contexte-là, c'est très facile. On voit ce qu'il y a à manger. Alors, quand tout est prêt, les sœurs,
La sœur qui va porter ce plateau arrive et elle pousse la porte de sa hanche pour rentrer dans la salle commune où le repas est pris. Mais ne remarque pas que le tapis n'est pas bien posé sur le sol, elle se prend le pied dans le tapis et patatrac, c'est la catastrophe, elle s'étale de tout son long. Tous les aliments sont par terre. Alors, que va-t-il se passer ? Eh bien, observez la réaction des uns et des autres et vous découvrirez probablement, ce n'est pas une méthode à 100%, mais probablement son don. Mais dites-nous en plus là, parce que vous nous laissez un peu sur notre faim, Eh bien, si j'ose dire. c'est simple. De nouveau, j'ai fait mention dans la première émission du fait que notre don est très proche de notre caractère. Hein. Il faut lier les deux. Alors, connaissant cela, comment va réagir un prophète dans cette situation très particulière ? Et un prophète, ce n'est pas quelqu'un qui prédit l'avenir en général. Hein. Ce sont des messagers. Hein. En général, ils ne sont pas connus pour prendre des gants pour dire quelque chose. Ils vont droit au but et blessent souvent les personnes autour d'eux. Il y a des prophètes dans nos comités qui mettent le doigt sur le problème et cela fait mal. Mais peut-être que nous aurions besoin d'en avoir un peu plus. Car elles disent souvent des vérités que nous ne sommes pas toujours prêts à entendre. Bien souvent, nous ne voulons pas heurter les gens quand nous avons une remontrance à leur faire. Alors, on tourne autour du pot, et le résultat, c'est que rien ne change, car le message que nous donnons est tellement dilué qu'il a perdu de sa consistance. On ne sait plus ce qu'on veut dire. Un prophète, lui, au contraire, va bam, droit au but, et ça fait mal. Et dans le cas présent, le prophète va dire: mais qu'est-ce que cette sœur est maladroite, elle aurait pu faire attention, ce n'est pas la première fois que ça lui arrive de faire des bêtises comme ça. Quelqu'un d'autre aurait pu apporter le plat, mais probablement qu'il y aura un docteur aussi présent dans cette assemblée. En entendant docteur, nous ne parlons pas ici selon la liste d'un médecin. Ah non, ce n'est pas un médecin du tout. Hein. Un enseignant. C'est un enseignant qui va expliquer comment cela s'est passé, le pourquoi de l'accident, le centre de gravité du plat qui était trop bas, le tapis, la porte qui a déséquilibré la personne, etc. Il va rentrer dans le détail de l'explication, détail technique de l'incident. Et entre-temps, celui qui a le don de service, comment va-t-il réagir ? Eh bien, il ne va rien dire du tout. Sa façon de réagir va être de se précipiter pour aider la sœur à relever tout ce qui est tombé par terre, à nettoyer, etc. C'est la personne qui a le don de service. Elle sert, elle ne discute pas. Par contre, s'il y a un trésorier, celui qui a le don de gérer, Quel gâchis. Ah là là, ça va être douloureux pour lui. Alors, il va certainement calculer les pertes. Vous ne vous rendez pas compte de ce qu'on va être obligé d'avoir une collecte spéciale et le prochain tapis, qui est taché, etc. Lui, il va calculer la dépense, il va voir la perte, il va transformer cet événement en chiffres. Mais espérons que dans le même groupe, il y aura une personne qui aura le don de compassion. Elle va s'excuser pour la sœur, elle va la réconforter, lui expliquer que ce n'est pas de sa faute, qu'elle a fait de son mieux, etc. Quelle va être la réaction de la personne qui a le don d'hospitalité ? Peut-être va-t-il inviter tout le monde à la maison ? Eh oui, ça va être sa première réaction. Bah oui, j'ai pas grand-chose à la maison, mais ça fait rien, venez chez moi, on partage le peu que j'ai, et puis on s'amusera bien, on aura du bon temps ensemble quand même. Et celui qui a le don de générosité, comment va-t-il réagir ? Ne vous en faites pas, j'ai tout ce qu'il faut à la maison, je vais chercher chez moi, et je rapporte chez le frère, et on partage ce que j'ai, il n'y a pas de problème. Vous voyez, chers amis, c'est assez facile de soupçonner en tous les cas quels sont les dons des uns et des autres. Il suffit d'ouvrir nos yeux. Et le dilemme, s'il y en a un, de la découverte de ces dons sera résolu. N'est-ce pas un peu ce qui se passe de toute façon au moment des élections dans les églises ? Le comité des nominations pense qu'une personne pourrait remplir un office quelconque, car un œil extérieur est souvent meilleur que le nôtre pour déceler le talent que l'on a. Alors, il faut avoir la modestie de dire que nous n'avons jamais fonctionné dans cette fonction, mais qu'avec l'aide des frères et avec l'aide de Dieu, on veut bien se mettre à son service. C'est une occasion unique de découvrir ses dons. Malheureusement,
des fois par fausse modestie ou tout simplement pour ne pas être trop impliqué dans l'église locale, on refuse et les frères sont obligés de se retourner vers ceux qui ont été en place depuis des lustres, car personne d'autre ne veut être de service. Ce que Dieu attend de nous, c'est notre disponibilité, pas des miracles. Pour les miracles, c'est son domaine, c'est son service. Il ne peut les accomplir qu'à travers des personnes consentantes qui ont atteint la limite de leur capacité. Quelles sont les conclusions que l'on doit tirer de ces émissions sur les dons spirituels? Il nous faut reconnaître plusieurs choses. Premièrement, que Dieu n'est pas limité par les différentes listes que l'on trouve dans la Bible. Deuxièmement, Dieu accorde ce dont nous avons besoin avant que nous le demandions. Troisièmement, Dieu a déjà pourvu son Église des dons et des moyens nécessaires pour accomplir sa mission. Quatrièmement, reconnaître les talents que l'on a et ceux des autres comme étant des dons venant de Dieu. Cinquièmement, sous sa direction, nous pourrons nous développer chacun au service de tous. Sixièmement, se rappeler qu'il n'y a pas de talent inutile. Septièmement, il faut encourager chacun à utiliser son ou ses talents. Huitièmement, montrer de l'appréciation et des louanges au lieu des critiques habituelles. Neuvièmement, mettre en œuvre le plan de Dieu en coopération avec nos frères et non en compétition avec eux. Il y a une autre série de questions que l'on peut se poser également. Si le plan de Dieu est parfait, si il choisit les personnes qu'il faut utiliser dans ses plans, si c'est lui qui fournit les qualifications nécessaires, si c'est Dieu qui donne les moyens matériels et humains nécessaires avant de révéler son plan, alors la question est la suivante. Pourquoi y a-t-il si peu de succès apparent? Est-ce à cause de notre incroyance, de notre désobéissance ou des deux? Nous devrions répondre individuellement à ces questions, parce que quand le Maître viendra, il nous demandera des comptes. Je crois que vous nous laissez là de belles et profondes pistes de réflexion, à tel point qu'il n'était pas opportun d'en laisser encore plus aujourd'hui. Je crois qu'il y a largement déjà suffisant à faire. Et puis peut-être se rappeler, comme vous l'avez souligné plusieurs fois, que Dieu saura toujours quoi faire d'un esprit bien disposé, d'un cœur disponible et désireux de collaborer dans cette mission qui de toute façon nous dépasse totalement. Exactement. Nous en terminons là avec ce thème des dons, mais pas avec notre série d'émissions. Nous nous retrouverons donc. Très volontiers. Chers téléspectatrices et téléspectateurs, nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, mais bien plus encore, que cela permet de susciter en vous de profondes réflexions. À très bientôt. Au revoir.